ici. Memory, ici. Bah non, elle apparaît pas la barre de titre. Bon, disons aucune barre de titre. Et le reste, j'ai rien à changer. Android en 64. On va agrandir un peu ça parce que on aura besoin. Donc Android en 64, pareil, j'auto-incrémente le numéro de version, ça passe là-dessus. Ici on est bon, et donc je mets aucune barre de titre. Mais ce qui m'intrigue, c'est sur la tablette, là je l'ai pas. Donc il doit... Soit il y a un truc bizarre, soit c'est pas ce que ça doit faire. Ensuite, iOS. Donc là c'est le bundle identifier qui va prendre cette valeur-là, que je vais devoir taper sur le site de Apple. Donc là je vais le mettre en dur. Pour être tranquille. Memory. Ensuite, enfin pour être tranquille, pour être sûr que même si je change le nom du projet, il va pas changer le texte ici. Require iPhone OS, oui ou non, je sais pas trop. Mix localisation, on s'en fout. Bundle exécutable, on s'en fout. Ici, ce sera pour iPhone et iPad, pas l'un ou l'autre. De toute façon, maintenant les iPhones, ils ont tous une résolution suffisante pour afficher ça, donc ils ne devraient pas me gonfler. Alors, localisation non, background mode, il n'y a rien en background qui doit tourner quand l'application est coupée. Ici, raison. Description, shortcode, machin. Elle est où le truc de la barre de titre? App uses non-exemption, non-exempt encryption false. Ok, raison, machin truc. La barre de titre a sauté? On l'a plus? Je les appelle paramètres. Bon, série usage. Burk. Je les appelle paramètres en question, donc on va aller faire un petit tour dans la doc d'Apple. Ou alors Delphi, iOS, title bar. iOS, auto-hide the top bar. Bon, ce sera très bien. Sachant que ça n'a rien à voir avec Delphi, hein, c'est un paramètre de l'info playlist des projets, donc... Non, celui-là, on s'en fiche. Alors, là, should return. Ah oui, non, ça c'est par rapport au clavier. On s'en fout. Title bar, creating, icône et navigation bar title, custom title bar, non. Color. Navigation contrôle, non. Avenue professionnel, machin. Est-ce qu'on l'a dans les autres? Alors, si je lance ça, est-ce que je l'ai encore? Oui. Et Safari aussi. Ce qui est un peu normal en fait. Ardoise magique. Ah, il la garde aussi en fait, c'est juste la couleur qui reste. On a peut-être plus le moyen de dégager la barre de notification. Ouais, il y a la couleur de fond, donc elle doit être en blanc ou alors par-dessus l'application en cours. Ok, donc il y a un paramètre de couleur. Alors, allons voir dans la doc Apple, si on arrive à s'en dépatouiller, parce que ça c'est encore un truc, faut être courageux. Donc, title bar, iOS. Qu'est-ce qu'il nous donne?
Ah, évidemment, il ne tient pas compte de l'ouverture dans une nouvelle fenêtre. Alors, title bar, Windows, style. Et là, c'est pour macOS et je faisais une recherche iOS, hein, on est bien d'accord. Donc, reviens en arrière. Mhm. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent alors, évidemment, rien. Logique. De l'autre côté, si elle nous bouffe l'espèce de machin immonde qui est en haut des écrans, ça sera pas plus mal. Non. Donc évidemment, c'était une page qui ne ressort, qui ne correspond à rien, c'est logique. Fatpad, machin, design ressources updated. Text no using machin, title. Est-ce qu'il y a un truc sur title? C'est une fois de plus une recherche qui ne donne rien de ce qu'on cherche, c'est logique. Ils sont bons, Apple, hein, pour le matériel, mais alors franchement, enfin pour le graphisme et pour le reste. Zerch machin, title, non. Alors, si je fais title bar. Non, j'ai pas cliqué. Dégage. Merci. Donc je veux aller dans le champ de recherche. Title bar, iOS, hide. Infopéliste. Quand vous cherchez rien, vous trouverez. Alors, hide show, bar, duration. Animating de navigation bar. Non, on n'est pas là-dessus. Sprite kit, switch support machin, NS application patentation. Il y avait ça dans le temps directement dans l'infopéliste. Où était le Mac? Il est là. Alors, je passe sur le Mac ARM avec la dernière version de Xcode. On va voir si lui il nous donne quelque chose quand je crée un projet iOS pour voir. Quand la doc n'est d'aucune aide, il y a toujours des solutions. Hop là, donc on fait un nouveau projet. Donc on va créer un nouveau projet iOS. Ce sera une application ou un game, tiens. Voilà. Ici. Hop. Notez l'inspiration sur les noms des dossiers et autres. Alors, Git repository création failed. Pourquoi ensure the author information supply in Xcode préférence is correct. Oui, si tu veux. Alors, auteur, c'est moi.
J'aime bien lui foutre des accents histoire de foutre le bordel dans les dépôts. Mettons ça comme ça. Auteur email. Autant mettre ça, même si c'est une des adresses parmi 50 000. Donc, je cherchais quoi? Oui, le infopéliste. Alors là-dedans, normalement, il était où? Il était là. Mode launch screen, interface file, ouais. Executable file, application require iPhone. Interface orientation, oui. Support indirect input, build de machin. Dac, y a rien en fait, y a plus rien. Est-ce que je peux paramétrer ça autrement? Build settings, bah les builds, je n'ai rien à changer dessus. Je crois que c'est l'heure où il faut que je reprenne un café ou un truc comme ça pour me réveiller. Non. Alors, infopéliste. Ah, status bar. Initial hidden. Voilà. C'est celui qu'il me faut. Alors maintenant, ça correspond à quoi en réalité ce truc-là? Supporteur d'interface orientation, support des documents, main storyboard, interface style. Et le reste, ça doit pas jouer. Ok, donc on va essayer de récupérer le nom de ce truc-là pour l'utiliser dans le fichier. Donc, status bar initially hidden. La doc. Si je cherche infopéliste, il va peut-être me le donner. Sinon, je suis obligé d'en régénérer un et de voir directement dedans ce que ça donne. Description. Disons infopéliste attaché, puisque me le suggère. Infoliste. Non plus. Status bar initially hidden. Alors, the device status bar still to work well with your app's user interface. Voyons voir ce que ça donne là-dessus. Touche bar, status bar, bar iOS, designing application. Et title bar. Alors, UI status bar style. Et donc ça c'est dans quoi? URAP status bar style or UI status bar style should be set to a value that's compatible with your app's background. On va dire black. Hein. You control the UI status bar style. Donc ce serait ça. Et donc UI status bar style light content ou dark. UI controller view, je m'en fous. Ok.
Bon, ce sera a priori ce paramètre-là. Et qu'est-ce qu'on a sur l'autre? Alors, les recommandations. Les Human Interface Guidelines, donc les trucs qui leur servent de base quand ils valident ou qui refusent les applications. Tant qu'à faire, autant les respecter, parce que sinon, ça, on revient en arrière, donc ça, chiant, un peu saoulant. D'ailleurs, c'est status bar, et j'ai mis title, hein. Non, c'est bien status que je cherchais tout à l'heure, donc c'est bon. Donc, utiliser la barre de statut proposée par le système, ça tombe bien, on peut pas vraiment l'écraser. Donc, on va les laisser telle quelle. Coordinate the status bar still with your app design. Donc, en gros, il faut la mettre en noir si on a, enfin, le fond noir si on a un truc plutôt sombre, et en blanc si on est plutôt dans un truc clair. Obscure content under the status bar, by default the background of the status bar is transparent, allowing content beneath to show. Place blur de view behind the status bar for developer guidance si UI blur effect. Rigolons un coup pour voir ce qu'ils mettent derrière. Consider temporarily hiding the status bar when displaying full screen media. Status bar can be distracting when user. Est-ce que j'ai vraiment des raisons de la virer? Je trouve que pour le jeu, je préfère la virer. Donc, hop, avoid permanently hiding the status bar without a status bar. People must leave your app to check the time or see. Ah oui, d'accord. Bon, ils veulent qu'on l'affiche en fait, hein. Donc virer là des écrans, mais que quand c'est vraiment nécessaire pour pas perturber l'utilisateur. Donc en gros, dans les jeux vidéo compliqués où on a besoin de tout l'écran, ou là en l'occurrence, j'en ai pas besoin. Donc Developer Guidance, si UI status bar still constant in UI application and the preferred status bar still. C'est pas ça que je veux faire. Ouais, ça c'est si on veut le modifier à la main. Donc, le blur effect, on n'en fera rien. Donc, j'ai essayé de rajouter la clé dans le info playlist. Donc, copier UI status bar style. C'est ce qu'il veut. Donc, je vais à la fin du truc. Et je rajoute donc un UI status bar style. C'est une valeur. Donc là, je vais plutôt mettre le dark content que le light. Actuellement, il me fout du blanc, hein. Si je reviens sur le bon, là, j'ai la status bar en blanc, donc autant qu'elle soit en noir pour être adaptée au background actuel. Et donc ça, je mets ça, mais en dark content. Avec un peu de bol, ce sera la bonne valeur. C'est ce qu'ils mettent ici, qui est censé être dans l'info playlist. Ce qui m'intrigue, c'est qu'on la propose pas ici. On va voir c'est ce truc-là. User interface style, mais j'y crois pas trop. Donc, on va rester sur ça, et du coup, quand même vérifier les valeurs qui sont disponibles, si effectivement il me les affiche. On sait jamais, un petit miracle. Et effectivement, il ne les affiche pas. Lui, status bar hidden, boolean value indicating. Donc on a le hidden, on a le style et le tint parameter. Et ça va où? Dans le contrôleur. Bon, on tente comme ça. Donc je vais basculer sur iOS. Alors je vais finir le reste, hein, les autres paramétrages. Donc là on était bon. Ici je l'active aussi en auto-génération pour le truc. Pour iOS, toute plateforme. Je continue. Linux. Alors là normalement il n'y a rien à changer. J'active juste ça et je passe à la suite. Parce qu'il n'y a aucun paramètre en fait sur les exés Linux qui soit géré en tout cas dans Delphi. Donc là on est bon. Pour Mac c'est pareil. Le bundle exécutable, il est où? Identifier ici, donc c'était fr.gamolf.memory.
Le même que pour iOS, ça pose aucun problème. Surtout maintenant qu'on peut déclarer une application multi-périphérique directement sur le store. Bundle Identifier, pareil pour l'ARM, et donc on est en automatique, auto-incrément ici. Ouais. Windows, alors là c'est là où ça va pas se compliquer, puisque ça c'est tout seul aussi. Donc la description, on s'en fout. Copyright, je vais mettre moi. 2022. Ça. Marque légale, nom d'origine. Et donc là pareil. Je vais mettre juste le début. Enfin, je pourrais le mettre en dur partout, de toute façon je. Ouais. Allez, fr gamolf. Memory. Au moins je suis sûr de ce que ça fait. Ok, version du fichier, on s'en fout. Version du produit, on reste en 1.0. Puisque de toute façon, il n'adaptera pas le reste. Windows 64, la même chose. Copyright 2022, Patrick et Martin. Et ça, c'est celui-là. Donc je remets à jour les autres. Et j'ai oublié d'activer ça. Donc je remets à jour les autres, je disais. Donc la première Android, il est là, donc je vais le mettre en dur aussi. Voilà. Maintenant, c'est fait. Petite vérification en termes de publication, il les a bien pris en compte. Sur la version release. On a 3 niveaux par défaut, donc si on le met au niveau global, il est censé le faire sur les autres, mais il n'est pas sûr de tout faire selon ce qu'on met. Donc là c'est ok, j'ai plus qu'à relancer sur iPad. Donc je reviens là, je vais aller chercher mon iPad dans les périphériques iOS ici, sur le Mac qui est censé être attaché via le petit programme que j'ai installé dessus, enfin que j'ai lancé dessus. Toi je peux te dégager. Enfin, peut-être, si tu acceptes. Voilà. Donc, j'ai trouvé la cible ou pas? Oui, j'ai bien l'iPad, ça c'est bon, donc on va lancer la compile. Et on va voir si la barre de titre a changé. Alors déjà, je devrais avoir 2 versions du programme hein, côté iPad, puisque j'ai changé le bundle identifier. Donc j'ai toujours le com embarcadero.memory généré tout seul, qui est à côté du assistance en bas. Et je vais en avoir un deuxième avec le même nom, mais qui sera avec la bonne référence en ce qui me concerne. Et du coup, j'ai oublié un petit détail, c'est de rajouter le point debug à côté dans la version débugage de la configuration, pour pas écraser la version de prod avec une version de dev. Pour avoir bien 2 identifiants différents en termes de stockage sur les machines. Donc déploiement, il va pas tarder à nous l'envoyer dessus si ça fonctionne correctement aujourd'hui. Parce que hier il y avait un petit souci, il voulait pas le faire directement tout